Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. Aujourd'hui, c'est un thème assez intéressant que nous vous proposons ce matin parce que justement, beaucoup de personnes sont touchées, beaucoup de personnes vivent avec, peut-être tout simplement l'acceptent, mais d'autres également ne l'acceptent pas forcément, le regard des autres sur eux. Tout cela sera détecté, ou plutôt sera analysé de long en large durant les 2 heures d'horloge de cette émission. En plateau pour l'instant, nous avons Aziz Achamou. Bonjour Aziz. Bonjour à vous Brunel, bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent tous les matins à partir de 7 heures. Comment allez-vous ce matin? La pleine forme, nous rendons grâce tout simplement. Dianouni Odje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Très bien ce matin? Je rends grâce. D'accord. Alors, je le disais, le sujet de ce jour touche beaucoup plus à la santé. Aujourd'hui, nous parlerons du surpoids. Est-ce un signe d'aisance? Alors, il y a deux extrêmes, c'est vrai, l'obésité et le fait qu'on n'atteigne pas forcément son poids normal. Nous allons en parler ce matin. Nous attendons impatiemment notre nutritionniste. C'est l'invité de ce matin, Patrick Zimvoido. On espère donc qu'il nous rejoindra dans les prochaines minutes. Alors, Aziz Achamou, pour vous, l'obésité, déjà, c'est vrai, c'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Comment est-ce que vous percevez cette situation dans notre société aujourd'hui? Oui, l'obésité, généralement, pour le citoyen lambda, quand on parle d'une personne obèse, c'est cette personne-là qui, à première vue, a le surpoids. Une personne dont le poids normal a soit légèrement dépassé ou excessivement dépassé. Généralement, quand on parle des personnes obèses, il y a aussi, vous étiez en train de le dire dans vos propos introductifs, ce regard-là, surtout de la société. Elle est obèse, est-ce que là... Bon, il y a beaucoup de préjugés, on va le dire ainsi, beaucoup de préjugés sur ces personnes-là. Et du coup, même quand cela advient, ça devient complexe pour ces personnes-là, pour la plupart du temps. C'est-à-dire que, bon, une personne obèse, forcément, n'est pas cette personne-là qui a des défauts. Mais généralement, à première vue, ce premier regard-là que jette la société, la personne obèse, bon, on estime, en tout cas, qu'elle a un complexe d'infériorité. Oui. Elle ne peut peut-être pas, disons, accomplir certaines tâches, alors que c'est bien le contraire. Moi, j'en connais personnellement qui, malgré leur surpoids, en tout cas, arrivent à se bouger. À se bouger, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort, Dianouni Odje. Je pense que l'obésité, c'est déjà quelqu'un qui accumule trop de graisse. Quand on voit une personne qui est obèse et qui a trop de graisse, et la personne est en surpoids. Et ce n'est pas trop bien parce qu'il y a beaucoup de maladies. Souvent, des personnes qui sont obèses, on constate chez eux assez de maladies comme conséquence, le diabète, l'hypertension et autres. Ce n'est pas toujours un signe d'aisance. Voilà. C'est bien vrai, ce n'est pas toujours un signe d'aisance, tout simplement, c'est parce que il y a le côté justement négatif, mais Bien néanmoins sûr. c'est une problématique avec laquelle il faut vivre, peu importe sa taille, justement. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose. Diana a dit quelque chose de très important. L'obésité n'est pas forcément un signe d'aisance. Il y en a peut-être pour vouloir plaire, c'est aussi ça. Il ne faut pas chercher à idéaliser une personne. Je prends le cas d'un couple où, bon, voilà, on estime, ou peut-être monsieur estime que vous avez de formes sveltes, vous n'avez pas la posture, en tout cas, qui répondent à son goût, parce que vous voulez forcément plaire à votre homme, vous voulez forcément plaire à votre femme. Bon, vous mangez tout ce qui vous passe par la main, et puis vous prenez du poids, et au fil du temps, vous devenez obèse. Le surpoids, signe d'aisance ou pas. En réalité, dans notre société, on le sait, on aime quand même de plus en plus, je vais dire, avoir quelques rondeurs ou pas et autres. Pour vous, Aziz Achamou, le surpoids, déjà que c'est un élément quand même qui veut dire que vous êtes quand même au-delà de votre poids normal, et autres. Oui. Comment est-ce que vous concevez cela, que aujourd'hui on aime quand même en avoir davantage? Ça rejoint un peu ce que je disais à l'entame de mes propos introductifs. C'est parfois, à force de vouloir plaire peut-être à l'être aimé,
et d'une part à chercher aussi à plaire à son entourage ou parfois pas suivisme parce que l'autre a peut-être pris du poids légèrement, on peut peut-être faire comme l'autre et c'est en ça que je rejoins Diane qui disait que forcément le surpoids ou prendre du poids n'est pas forcément signe d'aisance. Il y en a qui quand bien même ils ont fait des pieds et des mains pour avoir cette forme là ont toujours gardé, disons, leur forme svelte et cela ne voudrait pas dire qu'il manque, disons, a priori de quelque chose. C'est-à-dire que ça dépend, à mon humble avis, aussi de l'organisme et de votre, on va dire, de votre mode d'alimentation, la façon dont vous contrôlez tout ce que vous consommez. Le surpoids, parfois, vient parce que vous avez eu à atteindre, disons, des excès. Vous mangez tout ce qu'il vous vient, comme on le dit. Parfois, je pense, à mon avis, c'est sûr que d'un moment à l'autre, le diététicien aura le temps de nous le confirmer ou de nous l'infirmer. Le surpoids, parfois, vient parce que vous mangez tout. Et parfois, on tend vers la malbouffe. Vous mangez tout ce qui vous vient. Et puis, bon, voilà, à un certain moment, votre poids normal prend une autre allure. Je ne vous apprends rien. Parfois, vous avez vu peut-être une personne, il y a de cela 2 ans. 2 ans plus tard, la personne est complètement métamorphosée. Je pense à mon homme la vie que c'est parce que cette personne n'a pas eu le temps, certainement, de contrôler son alimentation, de réguler un certain nombre de choses. Et parfois, il y a aussi dans l'excès. Il y a de l'excès plutôt dans ce que nous mangeons. Et puis, bon, voilà, à un certain moment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est au fil du temps qu'on se dit, ben, dis donc, j'ai pris du poids, et puis, bon, voilà. Oui, c'est vrai aussi que parfois, on ne dépense pas forcément les calories que nous ingurgitons. Oui, hein, absolument. C'est aussi ça, l'autre chose. Il y a que nous recevons assez. Elle a parlé de graisse, mais nous ne libérons pas forcément ces kilocalories là, tel que vous le dites. Très peu sont aujourd'hui, je sais de quoi je parle, ces personnes-là. Bon, on peut dire de vous à moi, à Diane, que bon, on peut dire pour raison de travail, parfois nous ne prêtons pas à cet exercice-là sportif, tout au moins en week-end. Mais pour ces personnes-là qui sont régulièrement allées au boulot et ont leur week-end par exemple, parfois, je ne veux pas dire que c'est un exercice en tout cas assez difficile. Le temps qu'on prend, disons, pour faire juste quelque part, courir un peu ou aller même en footing avec sa petite famille ou juste quelques 30 minutes, ça n'a l'air de rien à mon sens, mais je pense que ça fait beaucoup du bien. Vous libérez des kilocalories, forcément c'est l'organisme qui en bénéficie parce que vous libérez la seule fois ou le seul fait que vous transpirez, ça fait forcément du bien à l'organisme. La prise de poids à première vue est perçue tout de suite comme un signe d'aisance. Ce n'est forcément pas le cas. On peut prendre du poids parce que psychologiquement on est bien. Pas de stress, parce qu'on constate, moi je vois certaines personnes qui ils ne mangent pas, peut-être pas bien, pas tout le temps, mais tu les vois en forme. Toujours, et il y a le surpoids, mais je me demande, mais vous, qu'est-ce que vous mangez? On veut dire parfois le stress psychologiquement, quand on est bien, on n'a pas de stress, donc pas de soucis. Là, on peut prendre du poids et il y a le surpoids parce que vous ne réfléchissez à rien. Et l'autre chose aussi, on peut prendre du poids parce qu'on s'alimente mal. On peut prendre du poids parce qu'on s'alimente mal, on ne mange pas bien. Très bien. Notre invité est désormais installé sur notre plateau. Patrick Zimvoido, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et donc d'échanger avec nous sur cette thématique. Le surpoids, est-ce un signe d'aisance ou pas? Chers amis téléspectateurs, vous pouvez également participer à cette émission à travers 2 numéros, 2 différentes manières donc d'y participer. Les appels, c'est avec le 98 80 93 111, 98 80 93 111 et les messages via WhatsApp avec le 54 10 18 20. Le 54 10 18 20 pour les messages, des messages qui seront, lu tout à l'heure avec Jacqueline Alavant qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Alors, Diane Onioje, vous aviez la parole il y a un instant. La prise de poids à première vue, tout de suite, ce que je disais, ce n'est pas... On perçoit ça comme un signe d'aisance. Or, ce n'est forcément pas le cas. On peut prendre du poids parce que psychologiquement, on est bien.
on n'a pas de stress et pas de soucis majeurs. On peut aussi prendre de poids parce qu'on s'alimente mal. Et puis sans le savoir. Et il y a d'autres, pas chez tout le monde. Il y a d'autres qui s'alimentent mal. Juste parce qu'on veut manger, on veut tout manger, tout bouffer. Donc, comme ça, on prend du poids. Et psychologiquement bien, ce que je constate, c'est qu'il y a des personnes qui prennent du poids quand ils ont plus de soucis. Quand ils ont des soucis, ils prennent du poids. Avant, ils étaient peut-être en surpoids ou normal. Et on constate tout de suite qu'ils commencent à prendre du volume. Et quand on demande, mais qu'est-ce que vous mangez? Ils disent, c'est quand j'ai plus de soucis que je prends du poids. Voilà, cet aspect-là. Alors, Patrick Semodo est avec nous pour nous éclairer davantage sur le sujet. Alors, la prise de poids, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce que vous rejoignez un peu les propos de Diane? Bien sûr, je rejoins les propos de Diane, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle l'autodiscipline, l'automotivation. Si tu te connais, tu ne dois jamais prendre du poids. C'est pas parce que tu as des soucis. Quand tu as des soucis, tu te crées encore d'autres soucis de santé. Parce que mais les soucis, on ne peut pas les éviter. Hein. Non, il y a quelque chose qui nous manque. Il faut la rééducation de l'organisme et de la mentalité. Parce que nos mentalités sont limitées. C'est pourquoi on a des problèmes. On ne voit pas loin. On ne projette pas. Si tu manges parce que tu as des soucis, on suppose que tu as des soucis, tu vas prendre la viande du porc avec de la bière. Là, ça fait deux soucis. Ça fait deux soucis. Ça fait deux soucis parce que tu es dans la prise du poids légère. En fait, quand on a quand même, disons, des soucis, on a envie de se faire plaisir. C'est ce mot-là qui n'est pas bon. Se faire plaisir, là, il faut revoir ça. Se faire plaisir, tu peux te faire plaisir pour corriger ta santé. On suppose, tu aimes les jus de fruits, tu dis à madame de te faire des jus de fruits frais, ou bien toi-même tu fais tes jus de fruits, et tu prends ça, et peut-être tu mets un morceau, une musique de l'ancien temps, peut-être franco-jazz, des choses comme ça, tu te retrouves, et là tu te corriges mentalement, et tu diminues du poids sans le savoir. Mais si jamais, tu te dis, bon, j'ai des soucis, mon enfant ne travaille pas, ma femme m'a laissé, ainsi de suite, et tu vas encore retrouver un groupe d'amis, et tu t'assieds pour dire, bon, je vais prendre, donne-moi 2 bières, une cigarette, et tu commences à consommer la viande. Mais ça revient au même. Tu es en train de refuser quoi? Tu veux faire quoi finalement? Les soucis sont toujours... Et là, tu prends de la viande, tu prends la bière, la viande seule, c'est la graisse. La graisse viscérale. Et la graisse viscérale, c'est une graisse qu'on ne sent même pas. Ça surprend. Parce que ça reste... très bien. Là. Sur les organes. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si tu passes une partie de la peinture sur le mur et tu repasses encore une autre couche, ainsi de suite. C'est comme ça que cette graisse se manifeste. Ça peut rester sur le cœur, surtout, voilà, il aime des organes comme ça, le cœur, le poumon et le foie. Donc, il est là. Des organes vitaux. Très bien. Il est là tranquillement, tu ne sauras pas. Et un jour, quand tu vas commencer par porter le costume que tu portais il y a 2 ans, ça commence par te serrer. Tu as dit, mais comment? Mais ça ne va pas. Il y a 2 ans, je portais ce costume et ça n'allait pas. Donc, tout ça, c'est des graisses. Et un jour, tu peux aller examiner ton poids. Et tu peux aller examiner ton poids et spontanément, tu remarques que, attention, j'étais à 1m75 et spontanément, je suis à 90 kg. 1m75, 90 kg. Ah, là c'est dangereux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu dois faire retour en arrière. Qu'est-ce que j'ai mangé il y a 10 ans? Des saumons. Tu prends par exemple des saumons 4 fois dans la semaine. Des saumons, ça peut se libérer en combien de temps? Ah, là c'est dangereux. Parce que des saumons avec yam pilé, ça fait déjà 2 pesanteurs. Des saumons c'est le poids. Et yam pilé aussi c'est du poids. Et quand ces deux se retrouvent, plus la viande, il y a une confrontation de graisse. Et là, c'est difficile à perdre. Parce que tu n'as pas un coach, tu n'as pas quelqu'un qui va t'accompagner. Et pire encore, tu dis, bon, tu vas entendre des infusions. On dit, quand tu prends cette infusion, tu vas diminuer. C'est faux. Il n'y a pas d'infusion pour diminuer du poids. Si tu ne retrouves pas ton alimentation, tu ne vas jamais diminuer du poids.
alimentation, activité physique, et tu dois transpirer. Très Souvent, bien. il y a les arbitres. Oui, J'ai des amis, moi j'ai des amis arbitres. Ils disent Oui. souvent, si tu veux perdre du poids, la graisse, eux, ils connaissent tellement le sport, ils connaissent les activités physiques. Ils disent, tu dois faire un footing de 15 minutes sans arrêt. Bon, Et après les 15 minutes restants, tu marches. D'accord. Là, Ce tu sont des dois techniques transpirer. assez intéressantes. On va y revenir un peu plus tard. Alors, vous avez dit tout à l'heure, à un moment donné, on commence à prendre du poids, mais à quel moment il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter quand tu commences pas à sentir qu'il y a confrontation de jambes. D'accord. C'est-à-dire, c'est au niveau de la jambe. Si tu Quand ça marches, se frotte un peu. voilà, quand ça se frotte. Oui. Et quand tu portes peut-être un pantalon ou une jupe, et tu sens qu'il n'y a pas d'espace, ça veut dire que ça vient à pas de loup. Wow. Et ça t'avertit par ces symptômes. Et deuxième chose, quand tu veux te lever du lit, ou bien dessus de la natte, mais c'est quoi? Tu dois sentir une lourdeur au lever. Normalement, au lever, on ne doit pas mettre la main sur la natte ou bien sur le lit avant de se lever. Tu te lèves top. Et là, vous dites qu'il ne faut pas prendre d'appui Il faut pas prendre avant d'appui. de se Voilà. lever, c'est ça? Voilà, il faut prendre d'appui. Si tu prends d'appui, ça veut dire qu'il y a le poids là. Voilà les symptômes. Et des fois, on sent, très tôt le matin, tu vas sentir peut-être des fatigues ou bien des lourdeurs au niveau de la nuque. Et de même, c'est-à-dire, on ne se sent pas à l'aise. À l'aise, oui. On se dit, bon, j'ai pas envie de travailler. Il n'a pas une vivacité, il n'a pas une dynamisme en toi. Lourd. On est lourd, vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a la graisse qui domine ton mental, le corps, l'organisme, certains organes. Surtout le cœur. Les graisses, là, ils aiment trop aller vers le cœur. Les vaisseaux sanguins, les artères. Ils aiment là. Elles aiment se retrouver en tout cas, leur nid. C'est quoi? Ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi. Oui. C'est pourquoi il faut faire attention. D'accord. On observe quand même, docteur, ces derniers temps, en tout cas, de plus en plus de personnes aiment bien prendre du poids. C'est comme si c'était la tendance actuelle. On aime être un peu plus corpulente. On prend même des produits pour pouvoir se développer davantage et autres. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que nutritionniste, en tant que, disons, spécialiste du domaine? Oui, c'est malheureux parce que déjà, même quand tu consommes la pâte, tu prends du poids. La pâte de maïs, tu prends du poids. Déjà, tu consommes le riz, qui a un index glycémique très élevé, tu prends du poids. Il faut faire le tri. Il ne faut jamais prendre un produit pour dire. Tu peux chercher à retrouver ton embonpoint, c'est autre chose. L'embonpoint, ça dit, quand on te voit, on sait que bon, celui-là, il n'est pas présidéen, il n'est pas. Il n'est pas. Quelqu'un qui souffre de la tuberculose ou bien quelqu'un qui a l'anémie. Quand on te voit physiquement, c'est que mais il a l'embonpoint. Il est en forme, il est en santé. Et donc, bon, ça c'est normal. Et il peut prendre un seau d'eau pour faire au moins 20 minutes de marche. Donc, si on n'arrive pas à faire cet exercice, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le seau d'eau, c'est le kilo, ça. Oui, mais si on n'arrive pas à faire du sport tout le temps, on peut ne pas le faire. On doit le faire. Tu dois le faire. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui maintenant. Si jamais tu as l'habitude d'une mauvaise alimentation et du lundi au samedi, tu es dans la viande, tu es dans les sauces graines, ça veut dire que dans 10 ans, tu seras diabétique, hypertendu. C'est une accumulation. Et cette accumulation, toi, tu dois te dire, bon, je suis en forme, je me retrouve. Non, non, non. Tu dois faire toujours un exercice pour prendre un seau d'eau le matin, monter les escaliers. Un seau d'eau pour monter les escaliers. Là, ça veut dire que tu reconnais ta performance personnelle. Ça veut dire que tu peux être capable. Est-ce que là où toi tu es maintenant, là, est-ce que tu peux faire une marche de Accra vers le stade de l'amitié? Et arrivé au stade de l'amitié, tu vas commencer par courir. Tu peux le faire? Bon, franchement, ça c'est une question à laquelle il faut que je réponde. Mais ce que je voudrais demander, monsieur Zivoedo, est-ce que ce dont vous parlez, ce n'est pas, disons, à une catégorie d'âge donné?
Ne demandez peut-être pas à une personne, la soixantaine, peut-être de faire cet exercice dont vous parlez et prendre un seau d'eau, par exemple, ces exercices physiques-là. Est-ce que, quelque part aussi, vous avez parlé d'alimentation, est-ce qu'il ne faille peut-être pas autodiscipliner son organisme, tel que vous le dites, et en fonction de ça, par jour, avoir, disons, un système d'alimentation, Dani? Oui. Si, par exemple, tu dépasses les normes de 18 à 25, c'est-à-dire, tout à l'heure, je disais 1m73 et 90 kg. Oui. Ça veut dire que tu as déjà dépassé les 18, entre les normes de 18 à 25. Donc là, tu dois faire un forcing sur ton organisme. L'alimentation, activité physique, ne mangez pas les soirs. Normalement, si quelqu'un peut finir de manger à 17h, il n'aura jamais le poids. Ça dépend aussi de l'activité que vous menez, par exemple. Non, le bon repas, c'est dans le petit déjeuner. Si tu prends, les anglophones disent, je consomme le petit déjeuner seul, le déjeuner avec mes amis et le dîner avec mes ennemis. C'est-à-dire que le dîner n'a pas sa place. Donc, il faut te concentrer au petit déjeuner, au déjeuner, c'est fini. Le soir, prends rien que des infusions pour marcher. Tu verras que tu n'auras jamais, tu seras dans l'embonpoint. Donc, c'est-à-dire que tu entretiens ton organisme. Alors, vous parliez tantôt de l'indice normal des normes 18 à 25. Pour nos amis téléspectateurs qui ne comprennent pas, vous parliez bien de l'indice de masse corporelle qu'on peut calculer et qu'on doit d'ailleurs veiller à ne pas dépasser cette norme-là. Oui. Comment est-ce que on s'y prend? Oui, c'est très simple. Tout à l'heure, je disais 1m73, 90 kg. Alors, je prends 1m73 x 2. Fois 2. Maintenant, je prends le 90 kg divisé par ce que j'ai retrouvé après 1m73 x 2. C'est-à-dire votre poids initial? Voilà, le poids initial, c'est 90 kg. Donc, divisé par la taille x 2. C'est ça. Vous verrez que ça va dépasser les 25. Alors là... il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Il faut dire, attention. Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Tu as l'habitude de prendre du pain avec beurre pasteurisé le matin, avec œuf. L'œuf est passé dans l'huile. Oui. Le beurre, c'est l'huile. C'est la graisse. Oui. Ça fait déjà quelques grammes de graisse. Et tu répètes ça tous les matins. Tu te retrouves, tu dis que bon, on va prendre du café. Où sont les fruits là? Il n'y a pas les fruits au petit déjeuner. C'est ça. Et ça se répète tous les jours. Et toi, tu te retrouves en plaisir dans ça. Mais c'est des accumulations. Très bien. Vous avez parlé d'un exercice assez intéressant tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir, Aziz peut-être peut un peu encore le faire. Peut-être, je ne sais pas si Diane pourra le faire. Moi, ce sera... la question. Bon, non, quand nous étions encore étudiants, on pourrait se prêter à cet exercice-là. Vous parlez de cette distance. Donc, le saut. D'eau avec la marche. Oui, la marche aussi. La marche, entre Agla et... Oui, ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense que c'est pour tous les sexes. Et ça dépend aussi on va dire, de la façon dont vous avez forgé votre physique aussi. Moi, je pense qu'il y a de ces femmes-là qui peuvent le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous pouvez pas le faire. Je n'ai pas dit que je ne peux pas le faire. Oui, justement. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, je pense. Je réfléchis avant de répondre. Justement. Mais je pense qu'au-delà, quand vous êtes conscient peut-être de la situation que vous traversez, vous vous efforcez à le faire, pas forcément peut-être un seau rempli à 100%, peut-être à moitié rempli, comme on le dit, c'est progressivement que vous parvenez, disons, à un idéal. Et le faire pas forcément aussi à cette distance, mais avoir de la volonté, libérer quelques kilocalories pour, disons, parvenir à cette fin, je pense. Et je n'en doute pas, Brunel peut le faire, comme Diane au niveau aussi. Ce qui est bizarre, c'est les samedis et dimanches que, quand tu fais un tour au stade de l'amitié, tout le monde court. Oui. Non. C'est 5 jours sur 7. Mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que le week-end aussi, on est assez libre que beaucoup s'y consacrent? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais parti il y a 2 ans au Cameroun pour une formation. Écoutez, des gens gardent le véhicule, ils sortent leur maillot, ils commencent la marche. Tu ne verras jamais, tous les jours, il y a toujours la marche. Même au Sénégal, il y a toujours la marche. Vous savez qu'ils consomment beaucoup d'huile d'arachide. Mais il y a toujours la marche.
Mais c'est le samedi et dimanche que tu te verras les gens de gros ventre. Mais sur le terrain. Non, ça dit et quand on finit encore, on prend des boissons. Mais tu brûles les calories et tu recherches encore des calories. On est comme ça jusqu'à 14 heures. Normalement, quand on finit l'activité physique, mes chers amis, tu dois avoir un thermos d'eau chaude. Il y a la menthe. Il y a les feuilles du citronnelle. C'est ça. Il y a le persil. Tu dois avoir ces infusions dans ton thermos. Et après avoir transpiré, 15 minutes après, tu recharges encore ces infusions, mon frère. Vas-y, fais l'expérience. C'est de l'énergie ou, disons, ça vous revigore davantage? Oui, ça vous revigore. Et en même temps, les graisses se brûlent. Oui. Les graisses viscérales dont on parle se brûlent. Parce que c'est des graisses qui sont très têtues. Si tu crois que tu as fait 25 minutes de marche et tu n'as pas transpiré, il a déjà fini mon... Non, c'est pas ça. En même temps, quand tu finis, tu accélères avec du chaud. Et après, tu manges bien. Et quand on dit manger bien, c'est retrouver les macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides. Parce que tu as brûlé les graisses. Il en manque. Donc tu dois recharger par la qualité de ce que tu dois manger. Ce que nous ne respectons forcément pas au quotidien. Absolument. Quand on ne fait pas le sport et que chaque soir vous rentrez, vous finissez de manger peut-être, ou même pas manger en soirée, et que vous prenez de l'eau chaude avec du citronnelle, est-ce que ça peut faire quelque chose? Oui, ça peut faire quelque chose progressivement. Parce que, mais là, vous devez agir sur les portions. Ça veut dire que vous ne devez pas prendre tout un plat de pâtes et d'huile d'arachide. Même la pâte, même, c'est pas bon le soir. C'est ça. Oui, c'est pas bon. C'est du lourd. C'est déjà du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. La pâte, c'est bon pour le matin. Tu veux aller peut-être, tel que tu es devant ton micro, maintenant, tu dois déjà prendre la pâte de maïs avec un peu de goma, avec un peu de jus d'orange. Tu as déjà mangé le matin. Tu prends une bonne pâte, madame te fait du crin-crin, avec du jus d'orange pressé frais, ou bien de 2 bananes, c'est fini. Tu as déjà un repas équilibré le matin. C'est ça. À midi 00, tu retrouves encore peut-être haricots, ou bien du gari, ou bien tu retrouves ton igam pilé, avec la sauce d'arachide, accompagné du jus d'orange, ou bien du jus de citron, et non la bière. Parce que arachide, bière, ça fait déjà la graisse. Oui. Alors, mais oui, il y a d'autres personnes qui prennent le poids juste pour montrer en face du monde qu'on est bien. En fait, c'est justement ça, qu'on est à l'aise. Quand on est à l'aise et qu'on ne manque de rien, et voilà. Tout ça, justement, quand on a assez de moyens, les choix dans les nourritures ne sont pas les plus judicieux, forcément. Vous voyez quelqu'un qui se dit qu'il est à l'aise, et voyez s'il porte costume là, il faut voir son ventre. C'est ça. Quelqu'un qui porte costume, qui est bien taillé, c'est lui qui est à l'aise. Quelqu'un qui porte costume monte les escaliers, après, commence à respirer, il n'est pas à l'aise, il est souffrant. Il est souffrant mentalement, sans le savoir. Donc, quand je te prends par exemple, je vous prends maintenant. Vous n'avez pas de ventre, vous êtes tous... Peut-être que vous appliquez une autre alimentation, je ne sais pas. Mais, quand tu veux être présentable, quand on veut te voir debout, quand on veut te voir, il faut que tu élimines les ventres et les graisses abdominales. C'est très important. D'accord. Donc ceux qui se disent je suis un peu trapu, non, ça c'est pas aisé, ça crée des problèmes. C'est ça. D'accord. Mais il y a des gens qui sont quand même gros ou grosses, mais qui sont légers. Oui, là je suis d'accord. Voilà. Là je suis d'accord. Ça veut dire que ça c'est héréditaire. Okay. Il y a des gens comme ça, mais ils doivent faire tout possible pour être dans les normes. Pour réduire un peu. Parce que moi, je me rappelle, j'ai fait des classes avec des camarades que vous les voyez en réalité de manière corpulente, mais au sport, mon cher ami, ils se donnent à cœur joie et à fond. Hein, vous n'imaginez même pas. Ils font bouger leur corps. Oui. Là, ils ont maîtrisé leur mental. C'est l'automotivation. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de coach. Ils peuvent faire des activités physiques eux-mêmes et ils développent d'autres idées liées à l'activité physique, à leur mode de vie. Très bien. Oui. Notre thème, c'est vrai, c'est le surpoids. À un moment donné, ça devient l'obésité. Et justement, Diane Onioche, vous vous êtes renseignée davantage sur ce mot, l'obésité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? La définition du mot obésité, déjà savoir comment obésité s'écrit, c'est O-B, E accent aigu, S-I-T, E accent aigu. Voilà, selon le dictionnaire Larousse, le mot obésité signifie excès de poids,
pas augmentation de la masse de tissu adipeux. Excès de poids, pas augmentation de la masse de tissu adipeux. Et l'autre définition, selon le dictionnaire Le Robert, état d'une personne obèse, accumulation excessive de graisse dans un organisme. Quand on parle d'un être, bien sûr, voilà ce qu'on peut comprendre par le mot obésité. Quelques synonymes du mot. Synonymes du mot, on a corpulence, surpoids, engraissement, grosseur. Corpulence, surpoids, grosseur. Et comme antonyme du mot, on a embonpoint, maigreur. Voilà. Embonpoint, maigreur. Très bien. Alors, docteur, est-ce que vous retrouvez bien dans cette définition du mot obésité? Bien sûr, c'est synonyme, c'est la même chose, mais il y a une particularité. Oui. C'est pourquoi on parlait d'obésité, surpoids, obésité. Surpoids, oui. Là, c'est le synonyme. Oui. Antonyme, je suis d'accord. Très bien. C'est comme ça. Une utilisation ou une citation pour nous? Déjà, une utilisation, j'ai pris une citation de Fernande Macado qui dit ceci. Aimer son corps n'est pas une question de poids, mais une question d'état d'esprit. Aimer son corps n'est pas une question de poids, mais une question d'état d'esprit. Voilà. Aimer son poids n'est pas... Aimer son corps Aimer n'est son pas corps, une question pardon, de poids, mais une question d'état d'esprit. Très bien. C'est vrai que ça rejoint un peu notre pensée du jour. Néanmoins, Aziz Achamou, qu'est-ce que vous retenez de cette citation? Ça traduit l'état du mental d'une personne, en tout cas, qui, par exemple, est en surpoids, tel que le disait le diététicien tout à l'heure, M. Patrick Zivoedo. Et c'est pas parce que, à mon sens, selon ce que dit cette citation-là, que Diana a proposé aux téléspectateurs, ce n'est pas parce que je suis peut-être de forme maigre que je n'ai peut-être pas des aptitudes, mais pas parce que aussi je suis, en tout cas, je suis en surpoids que je ne peux peut-être pas accomplir une tâche pour laquelle on m'a appelé. Donc c'est une question de mental. Il faut se forger. Ça rejoint un peu, comme je l'ai dit, ce que le diététicien disait. Vous pourrez être en surpoids, mais vous pourrez vous en sortir. Prenez par exemple le cas. Vous avez pris l'exemple. Disons de vos amis de classe en son temps qui, malgré, disons, ce complexe-là qu'on voyait en eux, arrivaient, disons, à vaincre leur physique. Il y en a, ça me rappelle aussi une petite anecdote très rapidement, une personne bien ronde, mais qui, à nos séances on va appeler ça de saut en hauteur, qui arrivait à la barre de, je vous assure, 1m45. Et là, c'était la totale. Alors ou des gens qui sont, disons, de forme svelte comme moi, qui difficilement arrivaient à faire 1 mètre, peut-être 30. Mais cette personne arrivait, et c'était un challenge. La particularité, cette année-là, dans ma classe, c'était on avait, entre griffes, comme le disent les Ivoiriens, une apouchou et un apouchou. Donc, c'était un challenge. C'était les deux qui... Enfin, on sait que malgré... On ne voyait plus ce complexe-là, disons, de surpoids en eux, mais on savait qu'à la fin, c'était les challengers. Une seule personne arrivait, disons, à franchir la barre de 1m50 à la limite. Donc, entre 1m45 et 1m50, on sait quand même qu'il y avait 3 personnes, en tout cas, quand les autres échouaient, qui arrivaient quand même à franchir l'étape, à franchir le cap. Donc, c'est dit que parfois, c'est votre mental qui vous amène, et ce n'est pas sur cet aspect-là seul, c'est le mental. En un moyen, je pense que dans toute chose, le mental joue véritablement. Beaucoup. Oui. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas déjà tant qu'ils ne sont pas en surpoids, peut-être tant qu'ils ne sont pas gros ou grosses, parce qu'ils se disent que mes fesses sont plates, je n'ai pas de sein. Et quand on voit les copines, déjà femmes, quand on voit les copines, on se dit, mais il va falloir que je sois comme ça. Donc, on se bat pour avoir du poids. Et comme ça, on pense qu'on aime déjà son corps, tout en faisant cela, parce que... C'est toujours les femmes. C'est toujours vous les femmes qui avez des problèmes. C'est toujours vous qui avez des problèmes. Qui a dit que les hommes n'en ont pas? Nous, on n'en fait pas, en tout cas, toute une histoire. Vous êtes dans la matière. Non, peut-être parce que vous ne... D'une façon ou d'une autre, Brunel, si votre homme sait que vous avez des fesses plates et qu'il les adore comme ça, ben, c'est tant mieux. Parce que c'est ce que je disais à l'entame de mes propos. Il y en a qui forcément cherchent parfois à plaire. Il ne faut pas chercher à plaire, mais il vaut mieux être, on va dire, naturel. Soyez fiers, soyez naturel, soyez fiers de votre forme. Si tant est que votre homme apprécie, si tant est que, apparemment on a un téléspectateur. Oui,
Oui, Bonjour. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous Comment allez? vous vous portez? Très très bien. Et chez vous là? Ça va, merci. Voix familière. Oui. Ok. C'est votre ami, monsieur Troapé, Troapé. Voix familière. Absolument. Merci d'être toujours avec nous. Votre oui, et votre sujet de ce matin. Et vraiment, j'admire tellement le nutritionnisme, ce que mon homme que vous aviez invité là. oui, le C'est docteur quelqu'un Patrick. que je l'admire tellement là que quand il vient là, souvent je le suis toujours à la télé. Merci, c'est Je gentil. n'ai pas la chance d'avoir quand même son numéro pour communiquer avec lui. Et vous voyez ce qu'il dit là. Et au Bénin ici, les gens pensaient que pour être aisé là, si vous n'avez pas le gros ventre, si vous descendez, vous n'êtes pas dans climatiseur, voiture climatiseur, vous descendez, bien vous arrivez, vous faites cela. Il a des propos qu'il sort de sa bouche là, que tellement là, moi je suis tellement content quoi. Mais lorsque vous êtes patron, bien vous êtes quelque chose, et vous avez travaillé, vous arrivez à la maison. Et lorsque les petits gestes, même vous êtes arrivé tout fatigué, néanmoins vous aidez votre femme, même si elle est à la cuisine, vous déplacez les plats, bien vous faites chaud là, votre chambre là, vous prenez balai, vous enlevez. Tout ça là c'est déjà de sport. Les matins vous vous levez là, vous faites, on ne vous a pas dit de parcourir toute la ville de Cotonou ou bien la ville de la commune là où vous êtes. Non, ce n'est pas ça nécessairement. Le déplacement, la manière de faire. En temps, je vous ai dit que j'étais un peu indisposé. Oui. Je vous ai dit ça, oui. Absolument. Mais c'est parce que je marchais et je faisais cela. Sinon, je perdais mes 4 membres. Ouais. Là où je suis là, maintenant, manger la viande là-bas, je ne mange plus. Manger les trucs de poisson, de congeler les trucs là, non, les petits poissons. Les poissons frits, bien, sauce, je regarde les sauces pimentées un peu sur là, pas trop, pas faire ceci là. Bon, on respecte un peu les trucs traditionnels. Vous voyez, nos cadres qui gagnent des millions, rare que vous avez trouvé qu'ils ont 110 ans, 120 ans, bien un siècle là. C'est difficile. À l'âge de 72 ans, 80 ans là, on dit qu'ils sont fatigués. Vous allez voir que malgré tout ce qu'ils ont comme fortune là, les gens s'en vont. Mais néanmoins, nos bons parents là, qui n'ont rien là, les gens vont jusqu'à 110 ans, 120 ans, 130 ans. Mais posons-nous la question. Mais on arrive à la maison, le fait de déplacer, vous finissez de manger, vous déplacez vos bols, vous déplacez, vous trouvez que déjà, c'est-à-dire vous êtes en train d'aider là. Non, ce n'est pas le travail de l'homme, ce n'est pas le travail de... Non, il n'y a pas un travail pour la femme à la maison, ou bien il n'y a pas un travail pour l'homme à la maison. On se complexe. Et quand vous faites un peu le sport là, vous retrouvez votre santé. Ce n'est pas nécessairement les samedis, mais les dimanches que vous devez nécessairement aller vous habiller en t-shirt pour dire que nous allons au sport, ou bien tout le monde, chapeau et puis tout le monde va vous voir en tenue de non. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand il arrive là, il donne des recettes que si nous pouvons pratiquer, vraiment sincèrement, sans argent là, nous allons quand même essayer de vivre un peu longtemps sur cette terre avant de partir. Merci pour ce matin. Je vous embrasse tous. Merci. Merci également. Monsieur 3P Très bonne journée à vous. Nous dit donc que lui, il a l'habitude de marcher et qu'on n'a pas forcément... Le samedi matin, c'est vrai, on en voit beaucoup sur nos plages au terrain qui font le sport. Mais est-ce que c'est déjà quand même un pas de le faire un jour dans la semaine, docteur? Non, ça pas. Il faut tous les soirs, il faut avoir un programme. Ça, c'est très important. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai reçu un patient il y a 2 semaines et c'est un cardiologue qui me l'a recommandé. Il est venu vers moi. Il a dit, le cardiologue dit, c'est M. Zinvodo qui va me suivre. Il a cherché mon numéro, il m'a appelé. Vous savez que il était venu avec 95 kilos. Wow, au départ. Et vous savez l'âge qu'il a? Non. 24 ans. Ok. Donc si celui-là, si jamais il se laissait jusqu'à avoir 30 à 30 ans, ça veut dire que son coût de vie c'est contrôlé, c'est limité. Mais il y a quand même des gens qui ne peuvent, disons, qui n'y peuvent rien forcément parce que, étant donné que c'est héréditaire, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là de réduire à la normale son poids. Oui, c'est parce qu'il manque la motivation, l'automotivation. Moi, je l'ai motivé.
Donc, toute personne obèse peut réduire son poids. Bien sûr. C'est pourquoi tout à l'heure, état d'esprit, vous avez dit, non? C'est le mental. Mais c'est ça le problème. Il suffit seulement, il y a 3 verbes que les gens ignorent. Accepter, comprendre, dépasser. Accepter, comprendre, dépasser. C'est ça. Quand tu acceptes, ça dit que tu acceptes les conditions difficiles et tu rentres en même temps en action. Là, tu es déjà dans un système de mental. Dieu t'accompagne en même temps à ce niveau-là. Parce qu'il y a la volonté. Il y a très bien la volonté. C'est tout. Il suffit seulement que, bon, je veux perdre, tu peux te dire, je veux perdre 5 kilos par mois. C'est un objectif que tu t'es fixé. Alors, tu as un motivateur. Il t'accompagne. Vous savez ce que je l'ai fait? Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux supporter des jus de fruits toute la journée? Et à 16h, on te fait une protéine, tu manges. Et à 19h, on commence les activités physiques. Il dit, puis qu'il est prêt. Il a dit, tu es sûr? On a fait une semaine. Vous savez combien? En un mois, on avait prévu 5 kilos. Oui. En une semaine, il a perdu 4 kilos. C'est pas vrai. Et quand il a constaté lui-même 4 kilos, il dit, ah, je vais vous suivre. Et c'est ce qui l'a motivé à continuer. Et alors que nous, on a prévu une semaine. Un mois pour les voilà. 5 kilos. Pas exprès, j'ai dit, j'ai pas le temps, je vais te donner. Il dit, non. Si je lui donne les éléments, qu'il ne peut pas faire ça. Et quand on a commencé, on n'a même pas fait 2 semaines, 3 semaines. Ça fait 4 fois combien? 4 fois 4 fois 4 fois 2. 2 semaines, c'est 4 fois 2. Ça fait combien? 8 Oui. kilos. Il dit, bon, les 2 semaines restantes, je te mets sur des jus de fruits avec les protéines, tu commences. Il dit, c'est toi qui vas le faire. C'est ça. Je suis un paresseux. C'est ça. Mais aujourd'hui, maintenant, il est encore plus fort que moi. Tous les soirs, c'est lui-même qui commence par faire des marches de 45 minutes. Je l'ai surpris, hein. Il ne m'a pas appelé, je l'ai surpris en activité. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la volonté. La seule richesse que Dieu nous a donnée, c'est la santé. C'est tout. Tout ce que tu as comme véhicule, tout. Si tu n'entretiens pas ta santé, mais si tu as alité un jour, ton propre enfant va te dire, j'ai pas le temps. Pour pouvoir prendre. Mais c'est qui? La cause c'est qui? La cause c'est qui? C'est pas l'enfant, hein. Parce qu'il est tranquille quand tu l'as fait venir, hein. Donc la cause c'est toi-même. Mais quelque part, l'enfant, la responsabilité de prendre soin de ses parents. Est-ce qu'il voit loin comme ça? Bon, là, c'est une autre réalité aussi. C'est ça. Absolument. Sortir quand même le soir, aller faire un sport, Aziz, est-ce que, avec je pense, le programme professionnel, est-ce que... Personnellement, vous le dites, mais est-ce que ça ne se rattache pas aussi à la profession que chacun mène? Je prends le cas du journaliste qui est tout le temps parti très tôt, couche tard, et bon, de quel temps dispose-t-il? Ou peut-être c'est parce vous allez trouver le temps. Je suis sûr que vous allez trouver entre parce qu'il est à une heure de pause où il est partagé entre un banc de montage ou un reportage qu'il va le faire, ou bien vous pensez là qu'il faut peut-être, vous avez parlé d'autodiscipline, il faut peut-être voir, pas forcément en journée, dans la semaine, comment s'organiser pour ne serait-ce que se donner à cet exercice. Voilà, parce que vous savez, ça dépend aussi de l'activité qu'on mène. On a pris le cas d'un journaliste, le cas d'un docker par exemple, quelqu'un qui est tout le temps en train de travailler les efforts physiques peut-être en journée ou pendant la nuit. Est-ce que ce n'est pas une question d'autodiscipline? Oui, ça dépend personnel. Le travail lié de à l'activité, oui. Tout ça, c'est normal. Mais on suppose, vous êtes souvent ceux qui sont dans les travaux libéraux là, c'est eux qui doivent avoir une discipline d'organisation. On suppose que vous avez une pause de 2 heures de temps. C'est ça. Dans les 2 heures de temps, dégagez 30 minutes de marche. C'est une obligation. Vous dites, je dois faire 30 minutes de marche. Ça vous apporte plus de bien. Mais avec le stress du boulot et tout ça, parce que parfois on n'a pas ce réflexe. Monsieur, mais vous avez le temps. Quand on dit, vous les journalistes, quand vous allez au séminaire, on dit, pause café, vous prenez des croissants, non? Absolument. Hein? Oui, pour pouvoir bien écrire le papier. C'est juste pour rire. Vous prenez le croissant avec la bière. Et à déjeuner encore, il y a du riz. Oui, avec un bon poisson. Mais ça, vous chargez les calories. C'est ça. Mais il faut dégager le mental. Le mental, il faut dégager les graisses pour réfléchir et écrire, sortir. Pensée pure, parole pure, action pure. C'est ça. Donc, vous devez vous dégager tout au moins 20 minutes ou bien 30 minutes. Je vous en prie, c'est très important. Par jour. Par jour. Moi, par exemple, dans la journée, je suis pris
Mais à partir de 21h, je dois faire tout possible pour faire au moins 45 minutes de marche. On peut aussi se dire qu'avant de rentrer, au lieu de prendre Zim pour Très rentrer bien. ou bien de prendre la Voilà. moto, C'est on ça. peut marcher un moment Sur une pendant distance 30 donnée, minutes. avant de C'est ça, avant continuer. de continuer Voilà une à opportunité. moto ou autre chose, Voilà, tout simplement. voilà parce que- ça c'est une solution. C'est ça. Hein? On lui dit, hé, Zemidiano, viens. Et on commence à. Non, laisse Zemidiano. marche, oui. 30 minutes, 45 minutes. Mon frère, tu as déjà brûlé quelques grammes Oui. de poids. Hein? C'est Sans ça. le savoir. C'est Mais vrai. on se sent fatigué après le sport. C'est pourquoi elle dit. C'est Il pour faut ça qu'il a prendre parlé d'infusion. D'infusion. quelques infusions. Aux heures dessus. de pause déjà au boulot, Hmm. marcher, c'est se fatiguer. Est-ce que on pourra continuer? Je vous ai donné une autre solution, Diana. Ne justifiez pas la volonté de ne pas pouvoir le faire. Je vous ai donné une solution. Alors, Voilà. vous étiez sur le terrain pour avoir quelques citoyens sur le sujet, Diane. Et pour cela, je demande qu'on fasse rapidement un tour à la régie. On revient. Je mange bien, mais c'est mon corps qui est comme ça. Je suis à l'aise déjà, tout le temps. Je suis né comme ça et puis bon, j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais voulu grossir même. Je me plais comme je suis. Ceux qui sont gros là, eux, ils mangent trop. On va dire que c'est un truc de naissance, c'est génétique. Et ça ne m'a jamais gêné. D'ailleurs, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup manger. Autre chose, je peux dire que bon, des fois, ça fait objet de moquerie. On dit tu es trop mince, essaye de grossir un peu. Mais bon, personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Parce que je suis en pleine forme. Donc, c'est suffisant pour moi. Être ainsi n'est pas une maladie, mais c'est la naissance. Chacun a son organisme. Ça dépend de comment chacun s'y prend, ça dépend de ce que chacun prend. Il n'y a pas d'hommes ceux qui sont minces. Il n'y a pas d'hommes ceux qui sont obèses. C'est tout bon de maîtriser son corps. Je tombe rarement malade et je ne pense pas que ce soit ça qui soit à la base de ma corpulence. Je pense que c'est beaucoup plus génétique. C'est génétique et puis l'hygiène de vie. Je pense que quand on sait comment sont ses parents et ses grands-parents, on ne cherche pas trop à toucher sa ligne, son poids. Sinon, c'est là où on va avoir de gros problèmes, de cœur surtout. Personnellement, ça ne me plaît pas. Je voudrais jamais grossir même. Je ne le critique pas, ben, chacun a sa manière d'être et c'est Dieu qui a créé chacun comme il le souhaite. Bon, peut-être il y a d'autres, c'est ce qu'ils mangent. Chacun est comme il est et chacun s'aime comme il est là, c'est déjà bien. Je ne critique pas ceux qui ont cette corpulence-là, ceux qui sont gros. Peut-être que c'est pas eux la faute, mais personnellement, je ne préfère pas toucher à mon poids. Je les envie pas. Peut-être par moment, je me dis, bon, essayez d'avoir de l'embonpoint. Chacun avec sa corpulence en fait. Et ça dépend de ce que tu manges. Ça ne me plaît pas d'être comme ma copine. Chacun a son choix. Moi, j'aime mon... Je sais pas que je critique mes camarades, c'est juste que je préfère mon corps par rapport à son corps. Alors, je me sens à l'aise dans mon corps. Parce que je ne sais pas ce qu'elle vit dans son corps, au fait. Je suis à l'aise dans ma peau. Ça me plaît d'être mince. Je peux faire des métiers avec ma taille, être mannequin. Je suis à l'aise dans mon corps. Et encore, j'aime déjà maigrir. Avant, j'étais un peu plus grosse que ça. Ma mère est grosse. Chaque personne a sa morphologie. Voilà. Ce que moi j'ai compris déjà, c'est beaucoup de personnes trouvent que quand c'est dans le sang, et On ne peut rien. voilà, et que il faut faire avec en fait. Par contre, il y a une fille là qui était très grosse et elle se bat pour devenir un peu, pour qu'il y ait de l'embonpoint, pas pour devenir mince, et elle se fait suivre déjà par un coach et elle travaille. Voilà ce que j'ai pu retenir. C'est vrai que certains ont attiré notre attention sur le fait qu'il faut s'aimer malgré son complexe. oui, son corps, qu'on soit un peu dans l'embonpoint, qu'on soit en surpoids ou pas. Et justement, d'abord, je voudrais avoir le docteur Zimvoedo sur les extraits qu'il vient de suivre avant qu'on ne poursuive sur la pensée du jour. Oui, j'ai suivi chacun d'eux, mais ils n'ont rien compris encore parce que quand vous me voyez il y a 10 ans, j'étais plus mince que ça. J'étais comme un présidéen. Bon. Il y a 10 ans, là. Quand vous me voyez là. Est-ce que le mot n'est pas français? C'est pour vous dire que j'étais inférieur à mon poids. Oui. Parce qu'il y a la dénutrition. Absolument. Et la nutrition. En parler aussi. Et la malnutrition. Oui. C'est des étapes, c'est ça? C'est des étapes. Quelqu'un peut être dénutri quand son poids revient à 50 kg, 40 kg. Il est faible. Quand tu le vois, tu sens. Ça veut dire que là, c'est dangereux. Oui, par rapport à sa taille et par rapport... Bien sûr. D'accord. Oui.
Bon. Parce qu'on peut avoir 50 kilos et être en forme. Oui, on peut avoir 50 kilos en forme. Et être en forme. En forme, oui. Parce que tu te contrôles, mais se contrôler de plus, c'est pas encore bon. Parce que quand la dénutrition sévère s'installe, tu risques de te mettre du sérum n'importe où. Et quel est le seuil au niveau de la dénutrition La dénutrition, c'est quand tu es en dessous de 18 et 25. D'accord. Le kilo est en dessous de 18 et 25. C'est-à-dire, tu es entre 14, tu es à 13. Ça veut dire que c'est la dénutrition sévère. Donc, il faut qu'on te ramène encore dans l'intervalle de 18 à 25 pour qu'il y ait d'équilibre. Donc, contrôler son alimentation davantage. On doit t'administrer une alimentation qui te procure un peu plus de calories, d'énergie pour te remettre en forme. Un exemple pratique. Oui. La personne est diabétique. Il est hypertendu. Il a la prostate. Et il mange mal. Il est dans la dénutrition. Tu dois faire tout possible, tenir compte de ces pathologies, lui composer des aliments qui doivent le faire revenir dans la nutrition normale. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il risque de partir. Parce qu'il est hypocalorique. Donc, quand tu prends, tu le touches comme ça, il est faible, il n'arrive pas, il est pâle, donc tu dois ramener les protéines, les glucides, les lipides liés à ces pathologies. Très bien. Donc, ceux qui ont parlé tout à l'heure, c'est bon, mais il y a une manière de l'embonpoint que beaucoup n'ont pas compris. On suppose tu as souffert dans ta jeunesse et spontanément tu trouves un emploi et rapidement tu as ta femme, tes enfants, les choses commencent à évoluer. Là, on sent une paix intérieure. Et quoi qu'en soit ce que tu fais, tu prends quand même une certaine assurance. Certaine assurance. Mais les Béninois, quand ils commencent pas à trouver de l'argent, ils s'oublient. Ils disent bon, j'ai gagné mon emploi, je suis à l'aise. On commence à manger. Et on commence à prendre des aliments. Oui. Chaque soir, on peut dire allons-y dans un restaurant prendre des aliments. Alors que nous oublions le fast-food. C'est des aliments. C'est des aliments poison. Il y a la tomate concentrée, il y a le bouillon, il y a la mayonnaise, et on se lance dans ça. C'est quand tu as la paix du cœur, tu te crées d'autres paix. De quoi? on peut se permettre un plaisir de temps en temps. Non, je vous dis que c'est plaisir à un certain âge. Faut faire. Par exemple, quand je prends le groupe sanguin B, moi je suis du groupe sanguin B. Si le groupe sanguin B ne se méfie pas dans les blés, il prend rapidement du poids, sans le savoir. Donc tout ça aussi, c'est lié à son type de sang, je vais dire. Voilà. Et donc, il faut se connaître davantage pour pouvoir éliminer certaines choses. Oui, je reviens vers l'état d'esprit. Il faut se connaître. Moi, par exemple, quand je prends du pain pendant une semaine, vous allez me connaître. Une semaine, Une semaine. Quand je prends du pain blanc, je dis bien le pain blanc. Pain blanc, oui. Parce qu'il y a le pain noir et le pain blanc. Le pain noir, c'est ça que les gens disent, pain complet, c'est le blé noir complet qui est à la base. Et ce blé noir, c'est du blé dur. Et ce n'est pas donné à nous en Afrique ici. C'est pour les orientaux. Donc, ceux qui sont, quand tu es dans le pain, à tout moment, quand je prends un pain baguette, ça fait 150 grammes. Donc ça veut dire que je prends 150 grammes de pain. Si je prends un pain baguette, donc je prends ça là pendant une semaine, ça fait 150 grammes fois 7. Oui. C'est ça. Donc imaginons c'est des accumulations qu'on ignore. Mais c'est des aspects que nous percevons forcément pas. Pas du tout. Parce qu'on aime bien prendre du pain avec le adoé. Très bien. Avec du chapalo. Avec du chapalo à côté. 54 10 18 20 54 10 18 20, le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos réactions, un petit message, et nous allons en parler sur le plateau, le 98 80 93 71, pour nous rejoindre en direct sur ce plateau et nous dire votre préoccupation ou participer tout simplement à cette discussion. Alors, je le disais, notre pensée de ce matin s'intitule plutôt est de Anna Kourkinova et dit bien entendu, le jugement est un jugement, que vous soyez obèse ou trop maigre ou pas assez athlétique. Le jugement est un jugement, que vous soyez obèse ou trop maigre ou pas
assez athlétique. C'est une pensée de Anna Korkinova. Aziza Chamon. Anna Korkinova qui nous dit que vous soyez à Pouchou, si je dois utiliser l'expression des Ivoiriens, ou que vous soyez skinny, un jugement est un jugement. Et ça ne devait même pas étonner, parce que la nature humaine est faite ainsi. Vous êtes trop gros, on vous dira mais il est trop gros. Vous êtes trop, on va dire, un peu maigrelet, on vous dira également que vous êtes maigrelet. Donc le tout dépend du jugement qu'on vous porte. C'est un jugement tout simplement. C'est-à-dire que qu'importe la position que vous adoptez, le physique que vous avez, on portera toujours un jugement sur vous, et le jugement reste le jugement. Pour ne pas me répéter, vous êtes élancé, vous êtes peut-être de taille courte, ça reste toujours un jugement, à mon sens. C'est ça. Quoi que vous soyez, on va toujours vous critiquer, c'est un fait social, donc il faut juste faire avec. Que vous soyez gros ou n'importe comment, votre physique, votre corpulence, acceptez qu'on parle toujours de vous, on va toujours vous critiquer. Déjà, si vous êtes en surpoids, on va dire, mais tiens, il est trop gros, elle est très grosse. Et accepter cela, c'est comme ça ne peut même pas changer. Le mental doit être là, peu importe sa corpulence. Oui, le mental. Il faut toujours se connaître. Il faut se connaître. Et tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est héréditaire. Non, ce mot-là, c'est pas bon. D'accord. Il faut on peut corriger. On a le pouvoir de volonté. Dieu nous a donné un grand diplôme qu'on appelle la volonté. Il suffit seulement de prendre la décision, il t'accompagne. Il y a aussi parfois le regard de la société sur ces personnes-là. Absolument. Il y a le regard de la société où parfois il y en a qui sont hargneux du fait qu'ils sortent peut-être de leur véhicule et tous les regards sont braqués vers eux. Il y en a qui vous demandent, je te dois. J'ai assisté à ça récemment. Tout le monde la regardait. Elle a lancé c'était un contrat de dette, quoi. Je voudrais quand même sur le sujet que nous puissions retrouver l'avis du psychologue. Il s'appelle Prince Hounou, qui a accepté de nous donner quelques réponses sur le sujet. On l'écoute. Mais d'entrée de jeu, nous voulons d'abord essayer de donner une brève définition de ce que c'est que l'obésité, en disant que l'obésité est un excès de masse corporelle et parfois morbide. Et cette obésité est déterminée grâce à l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui permet de classer les personnes selon leur poids, selon que ces personnes soient en surpoids, en sous-poids ou obèses. Voilà. Et actuellement, vu la prévalence des personnes obèses dans nos sociétés, on est tenté de croire que l'obésité est un problème de santé publique. Parce que voilà, on rencontre dans nos sociétés actuellement beaucoup de personnes obèses. Et selon le contexte socio-culturel, l'obésité peut être mal perçue par certaines personnes dans nos communautés, car les gens qui perçoivent mal les personnes obèses auraient adopté un standard en termes de masse pondérale, en se prenant pour exemple ou comme un modèle de physique, en se prenant pour un modèle ayant un physique adapté. Donc c'est une représentation des personnes non obèses en défaveur des personnes qui sont obèses. Et ce regard des autres comme stigmatisant envers les personnes obèses peut entraîner chez les personnes obèses une mauvaise estime de soi, ou même la non-acceptation de soi, de l'image de soi. Et ceci peut entraîner à la longue, si rien n'est fait assez tôt avec ces personnes dites obèses, un mal-être physique et surtout psychologique. Et c'est là le problème, un mal-être psychologique. Et imaginez quelqu'un qui ne se retrouve pas, qui ne se sent pas dans son corps. Vous voyez, c'est ce que nous appelons le mal-être psychologique. Et ce mal-être psychologique peut à la longue entraîner des troubles de l'humeur, voire la dépression. Et c'est là même le gros problème où la santé mentale de la personne obèse
pourraient être atteintes. Mais non, absolument pas. L'obésité n'est pas une fin en soi. Parce que vous voyez, le monde est fait un peu de tout. Il y a les hommes et il y a les femmes. Il y a les personnes élancées, il y a les personnes coûtes. Donc c'est comme ça aussi qu'il y aura les personnes qui ont une masse corporelle un peu généreuse et d'autres qui sont moins généreuses. Et vous voyez, et c'est cela, il suffit juste que voilà, la personne obèse puisse se rendre compte que elle est aussi une personne comme toutes les autres personnes et pouvoir s'accepter telle qu'elle est. Et c'est ça qui fait l'équilibre du monde. Les personnes élancées, les personnes coûtes, les personnes teint clair, les personnes noires, les hommes et les femmes, les personnes minces et les personnes obèses. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre pour faire un monde. Et c'est cela, justement, la personne obèse doit pouvoir savoir pour que l'obésité ne soit pas une fin pour pouvoir ne pas s'accepter tel qu'on est. Alors, je pense que l'obésité n'est pas une fin en soi. Au contraire, il faudrait se démarquer, il faudrait s'affirmer, il faudrait vraiment montrer qu'on est différent de l'autre. Et c'est ça, justement, la psychologie différentielle. On est différent de l'autre. On ne peut pas être comme l'autre. Vous voyez, on ne peut pas être comme l'autre. Et il faudrait être fier de ce que l'on est. Voilà. Alors, je pense d'abord qu'il faudrait faire une démarcation entre quelqu'un qui prend du poids et une personne obèse. Les médecins sont mieux placés pour nous parler, pour nous instruire par rapport à cette différence entre une prise de poids et une personne obèse. Alors, comment surmonter l'obésité? À cette question, je pense qu'il y a trois indications. Et la première indication qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'orientation nutritionnelle ou encore ce qu'on peut appeler l'orientation hygiénico-diététique. Et là, il faudrait nécessairement que la personne aille rencontrer ces spécialistes de la nutrition, de l'alimentation, pour pouvoir savoir désormais comment s'alimenter. Et comme le dit Hippocrate, il faudrait que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Alors, en allant voir ces personnes qui sont des spécialistes de l'alimentation, et elles pourraient aider ces personnes dites obèses à mieux réguler leur alimentation et à pouvoir avoir une bonne alimentation pour pouvoir revenir et éventuellement, étant donné qu'elles ont un mal à s'accepter telles qu'elles sont, à revenir à l'état normal tel qu'elles le désignent. Alors, la seconde orientation, c'est médical. Elle est purement médicale. Dans ce cas, il faudrait que les personnes dites obèses aillent rencontrer un médecin qui pourra peut-être à la limite doser les hormones et autres pour voir qu'est-ce qui crée ce problème de dysfonctionnement chez cette personne dite obèse. Est-ce que l'obésité est-elle une hérédité chez cette personne? Est-ce qu'on note des tas héréditaires dans la famille de la personne qui est obèse? Voilà autant de choses que le médecin pourrait explorer et aider aux besoins la personne dite obèse étant donné qu'elle n'arrive pas à s'assumer, à s'accepter. Alors, la dernière indication qui me paraît très très capitale et indispensable vraiment, c'est l'orientation psychologique. Parce que vous savez, dans notre contexte socio-culturel où ces personnes dites obèses sont mal perçues, sont stigmatisées, voilà, on les traite de bouffeurs, de mal mangeurs et tous les sales noms, elles sont stigmatisées et vivent un mal-être psychologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que cela pourrait entraîner des troubles de l'humeur, voire la dépression chez ces personnes. Alors, il s'avère très important
que ces personnes qui sont dites obèses aillent rencontrer des spécialistes de santé mentale et surtout les psychologues, pour que les psychologues puissent les amener à faire un travail sur l'acceptation de soi. C'est très capital, c'est très important, l'acceptation de soi, l'estime de soi et surtout l'affirmation de soi. Ce sont autant de thérapeutiques, que de thérapies aussi, que des psychologues peuvent faire avec ces personnes dites obèses pour les amener à s'accepter telles qu'elles sont, d'accord, à pouvoir vivre en communauté avec leurs pairs, avec les autres, et sans pouvoir avoir ce mal-être psychologique et toujours aller s'isoler, aller se cacher parce que la communauté dans laquelle elles vivent ne les accepte pas parce que la communauté a figé un modèle standard comme quoi tout le monde doit être comme eux, comme ces personnes qui jugent les autres d'obèses. Donc du coup, la référence psychologique, elle est très capitale. Elle est très capitale pour pouvoir aider à surmonter l'obésité. Voilà un peu ce que nous pourrons proposer. Voilà. Et quand ces personnes obèses vont rencontrer les psychologues, ils sont assez outillés, assez formés pour les aider à travailler sur l'estime de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi, justement. C'est très capital aussi. La confiance en soi est très capitale pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir assumer son corps et être bien dans son corps et dans sa tête. Et comme ça, ces personnes obèses n'auront aucun problème pour vivre avec leur père. Voilà, c'était donc le psychologue Prince Rounon qui nous aidait donc à comprendre cet aspect psychologique pour ces personnes qui sont obèses, qui ont dépassé le surpoids. Comment est-ce qu'ils sont perçus dans la société et surtout comment est-ce qu'ils peuvent faire pour surmonter cette étape-là. Diane, vous vouliez réagir donc sur la perception des gens dans la société. Déjà, ce que le psychologue a dit, ce que j'ai retenu, c'est la confiance en soi. Et s'accepter, apprendre à s'accepter soi-même. Quoi que l'on dise, même si on parle de vous, accepter que souffrez, qu'on parle de vous, qu'on parle déjà de votre physique, comment est-ce que vous êtes. Quand vous avez confiance en vous, vous essayez d'accepter de vivre ainsi. Vous essayez d'aimer votre corps. Voilà. Quand vous aimez votre corps, vous avez la confiance en vous-même. Vous vous en foutez pas mal de ce qu'on dit. Et déjà avoir la volonté, quand vous êtes en surpoids, avoir la volonté de travailler cela, peut-être et d'avoir le poids normal pour laisser que vous ayez le poids normal, que vous soyez maigre, gros ou pas, on va toujours parler de vous. L'essentiel est que vous vous sentez bien dans votre corps. C'est ça. En fait, il a dit quelque part aussi que il faut tout pour un monde, que tout le monde ne peut pas être mince, tout le monde ne peut pas être gros. Donc en réalité, on fait partie d'un monde, c'est comme les 5 doigts de la main qui n'ont pas forcément la même taille. Exactement, pour un équilibre donc du monde. Malheureusement ou heureusement, ceux qui parlent déjà de physique de l'autre et qui pensent peut-être qu'on doit forcément ressembler à eux. Il y a d'autres personnes qui parlent encore de cette personne-là, qui voient que l'autre n'est pas bien dans son corps. Soit c'est trop gros, soit c'est trop maigre. Donc, déjà, vous-même, vous ne savez pas ce qu'on dit de vous. Vous parlez déjà de l'autre. On ne peut pas, malheureusement, heureusement, on ne peut pas se ressembler. On ne peut pas être les mêmes. Donc, déjà, accepter l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est, et comme ça, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Docteur. Oui, c'est ça. L'essentiel, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Parce que tout à l'heure, je disais accepter, comprendre, dépasser. Donc, c'est les trois verbes qu'il faut conjuguer tout le temps. À tout moment, parce que on peut vivre ensemble, mais sous d'autres plans. Mais vous avez des points communs parce que vous ne mourrez pas les mêmes jours. Bon, on ne sait pas. Oui, jamais. Non. Tu n'as jamais vu un couple mourir? Non, pas un couple, mais bon. Jamais, tu ne verras pas. Parce que tu es venu seul, tu partiras seul. Hein. Donc, tu as ta manière de faire, tu vois les choses. Et ce qui est un peu compliqué en Afrique, au Bénin, on critique trop. On a des critiques acerbes, c'est-à-dire des critiques qui n'ont pas de sens.
C'est aussi un job. Alors que toi-même, tu as des problèmes. Il paraît que c'est utile aussi. Non, il faut faire des critiques positives pour orienter la personne. C'est ça. Des conseils pour l'orienter, mais on dit, commence pas encore le critiquer négativement, mais il va perdre son mental, c'est pas bon. Il faut l'accompagner dans un bon sens. C'est là où il faut avoir la culture du tri. Il faut faire le tri. Bon, tout le monde ne peut pas être pareil. Absolument, il faut faire avec, il faut un peu de tout pour faire le monde. C'est tout ça qui, disons, fait l'équilibre de la vie. Ça participe aussi à des défis. Parce que quelque part aussi, quand on ne vous critique pas, que ça soit de façon acerbe ou que ça soit de façon douce, ça ne vous réveille pas peut-être de votre torpeur. Il y en a qui sont, excusez du peu l'expression, parfois nonchalantes. Il faut peut-être un peu de ça pour que, voilà, il y ait ce déclic-là, pour que ces personnes-là puissent se réveiller. Bon, ça, c'est dans un autre contexte. Maintenant, dans le contexte de notre thème du jour, je pense que dans ce que le psychologue a expliqué de long en large, moi j'ai retenu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il a parlé de l'estime de soi. L'estime de soi, si vous ne vous aimez pas vous-même d'abord, et ça rejoint un peu le diététicien, c'est s'accepter. Acceptez que vous êtes peut-être obèse, acceptez que vous l'êtes et que, bon, voilà, vous n'avez pas choisi peut-être de naître ainsi. Certes, si entre-temps c'était héréditaire, vous pourrez peut-être changer le cours des choses, notamment à travers, disons, des méthodes. Mais pour l'heure, acceptez que vous êtes de nature peut-être obèse, vous êtes en surpoids, ça peut se corriger. Vous l'acceptez, ça c'est d'abord une première étape. Dès que vous franchissez maintenant cette étape, c'est de trouver maintenant une personne est peut-être obèse, mais qui dit peut-être dans le monde ou dans votre société, dans votre environnement immédiat, il y aura forcément, si entre-temps vous n'avez peut-être pas de conjoint, ou vous êtes peut-être rejeté, il y aura forcément quelqu'un dont, votre profil répond à ses désirs, à ses qualités. Donc, c'est dit que dans la société, on a toujours de notre semblable. Il faut l'estime de soi, s'accepter et aussi vaincre, briser, je vais dire, un certain nombre de barrières, dont entre autres ces cas. Très bien. Estime de soi, affirmation de soi, et la confiance en soi. Voilà un autre aspect, si vous permettez. La confiance en soi. Quand vous n'avez pas confiance en vous, bon, vous vous laissez aller. Vous cherchez, et c'est là, ça revient à ce que je disais, vous cherchez à plaire quand vous ne vous faites pas confiance. Ne cherchez pas, ne faut pas paraître au lieu d'être. Ne soyons pas, disons, la risée des personnes, mais soyons... Non. Il faut avoir sa marque, Brunel. Il faut avoir ça. On sait que typiquement ça, c'est Brunel, ça. On sait que ça, typiquement, c'est Dianoni Odien. Ça, c'est Achamou. Ça, c'est Ziboedo, ainsi de suite. Mais si vous cherchez forcément à plaire aux autres, c'est que vous allez dans le décor et bon, vous ne savez pas là où vous allez. Quand c'est comme ça, ça ne marche forcément pas. La confiance en soi, il faut pouvoir se faire confiance et savoir, bon, voilà où j'ai quitté, voilà où je vais. Bon, celui qui, entre-temps, parce que parfois vous entendez dire aussi, ou on entend dire, qu'il y a de ces personnes-là, bon, parce qu'elles sont obèses, elles sont tout le temps restées célibataires. Ben, écoutez, c'est un faux problème. C'est un faux problème à mon homme là, parce qu'il y a toujours de votre semblable et tel que vous êtes, vous avez surtout, vous êtes intéressé par une personne d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans ce monde également, par rapport aux obèses, je voulais dire, il y a certaines personnes qui ont quand même battu le record des poids les plus élevés. Diane, vous en avez recueilli, vous en avez noté quelques-uns. Wow. Je brûle d'impatience. Une personne déjà au Mexique qui s'appelle Juan Pedro Franco, qui a pesé 595 kilos en temps et qui est passé de 595 kilos à 208 kilos. Mais non. Et cette personne, il n'arrive même pas à se déplacer. Il peut même pas, c'est impossible. C'est la mère qui s'occupe du monsieur. Et il est tout le temps couché sur son lit. Et il a travaillé cela. C'est déjà la volonté. Il a eu la volonté de travailler cela parce que ça, c'est comme un souci en poids pour lui. Et il est passé de, vous imaginez, de 595 kilos à 208 kilos. Et récemment, il a eu même la Covid-19 et ainsi que sa maman. La maman qui a 66 ans, elle est partie et le jeune homme est resté, il a 24 ans. Il est resté et malgré son poids. Donc là, je me pose déjà la question de savoir, parce que quand on voit la maman, elle n'est pas grosse, mais quand on voit le jeune homme déjà avec son poids et tous les maux qu'il a comme diabète, hypertension et tout, il a pu résister quand même. Déjà à 24 ans. Et il est déjà à 595 kilogrammes.
Il y a également John Brower, des États-Unis, qui a vécu de 1945 à 1983 et qui pesait 635 kilos. Je pense que c'est le record qui n'est pas encore battu. Il avait 1m85. Donc, il mesurait 1m85 et pesait 635 kilos. Disons, la femme la plus lourde, plutôt, c'était Eman Ahmed. C'était une Égyptienne. Eman Ahmed, oui, de 1980 à 2017, elle pesait 500 kilos. Bon, c'est vrai que ces personnes n'étaient pas forcément bien dans leur peau. Ils ont tout fait pour pouvoir maigrir, perdre assez de kilos à un moment donné, mais ils en reprennent toujours. Quelques années plus tard, ils en reprennent un peu davantage. C'est une lutte presque qu'on fait toute sa vie, docteur Zingwedo. Oui, c'est une lutte. C'est pourquoi il faut veiller à son corps. Quelque part dans la Bible, on dit veillez et priez. Donc il faut veiller à son corps. Ce que je mange le matin, à midi, le soir, activité physique. Il faut, comme je suis devant l'assiette, assiette est égale à aliment plus et plat. Donc, comment je mange? Est-ce que je mange en portion? Est-ce que quand, peut-être tout à l'heure vous disiez, il ne faut pas suivre l'autre, il faut avoir sa particularité. On t'invite à une manifestation. Et on te dit buffet. Tu ne sais même pas la source de mot buffet. Et tu prends ton assiette, tu prends bananes plantain, tu prends riz, tu prends poulet, tu prends poisson, tu prends entrée et tu prends le tout télibois encore. Et tu as dit quand on te voit avec l'assiette, tout est rempli. Et tu veux partir encore avec un plat. Avec un plat. Et vers 16h-17h maintenant, on envoie une musique de salsa et tu mets une serviette au cou et il y a des tables autour. Avec des bières un peu partout. Et on dit qu'à 16h là, c'est maintenant que ça commence. Oui. Pour eux, c'est la belle vie. Et le soir maintenant, tu commences à avoir des lourdeurs, puis déjà des pieds s'enflent le lendemain. Tu dis, vraiment, je suis fatigué. Hier, on était parti à la maison. Mais qui a créé ça? Et donc, c'est de là que ça commence. C'est soi-même. Donc, il faut se connaître. Il ne faut pas voir que Pierre, si Pierre consomme comme ça, pourquoi toi, tu vas consommer ce qu'il a consommé? Donc, ça dit que tu n'écoutes pas ton corps. C'est pourquoi souvent, dans mes ouvrages, je dis toujours au titre, commander son corps par les aliments. Quand tu ne commandes pas ton corps, le corps va te commander. Absolument. Et le corps te laisse jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, si tu n'arrives pas à commander ton corps, il va te commander. Et quand lui te commande, il n'y a pas de pièces détachées. C'est les spécialistes qui vont venir à ton secours et ton mental. Donc là, tu commences pas à dépenser. Tu dépenses. Tu vas voir le cardiologue, le neurologue, urologue, diététicien, nutritionniste. Et là, qui perd? C'est toi qui perds. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure que jusqu'à 40 ans, on commande son corps. Ouais. Je voudrais bien comprendre. Ça dit qu'on a encore le choix. On peut encore faire beaucoup de choses pour diminuer de voilà. poids et autres, discipliner. Discipliner son corps. Alors qu'après, la force n'est plus forcément là. Et puis, c'est compliqué d'y arriver. Et l'OMS dit, bien entendu, que le surpoids et l'obésité sont le 5e facteur de risque de décès au niveau mondial. Voilà, et donc, au moins 2,8 millions d'adultes meurent chaque année par rapport à cette maladie-là. C'est pourquoi il faut éviter toujours ce qui est gras, blé, gras, sel, sucre. Il faut se concentrer dans les fruits. Aimons les fruits. Aimons les fruits. Les fruits sont un peu partout dans nos marchés, mais je ne sais pas pourquoi quand on va au marché, on se dirige pas forcément vers les fruits pour en ramener à la maison. C'est parfois même quand vous rentrez que vous vous rendez compte peut-être que vous n'en avez pas acheté dans tout ce que vous êtes allé chercher au marché. Je pense que au-delà de ce que nous disons ici, c'est aussi une question de réglementation. Tel que nous réglons par exemple l'horloge pour le réveil quand on a un rendez-vous, je pense que quand nous parviendrons à, disons, nous habituer cela dans la tête, ça pourra forcément nous aider. Marcher. Alors, et c'est de prendre la pâte le soir.
De l'autre côté, vous allez nous donner on va repartir avec quelques-uns de vos conseils. Alors, de l'autre côté du Japon, il y a quand même un sport qui est consacré à ces personnes-là obèses, ou même quand tu n'es pas obèse, tu peux devenir obèse pour pouvoir faire partie de ce sport-là. On les appelle les sumo, ceux qui participent donc à ce sport, et c'est, disons, un sport qui date des années, oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça n'a plus trop d'ampleur, mais il y a cette reconnaissance-là qu'on leur fait parce que, étant donné que c'est traditionnel, ils sont reconnus dans la société parce que justement, ils mettent leur corps au service de la nation. Vous en connaissez, docteur? Bon, j'en connais, mais... ça peut développer un peu plus. Alors, je ne sais pas si Aziz, dans ses recherches, j'en connais, mais pas, disons, en profondeur. Et quand j'ai lu cela, vous l'avez dit, après, mais dans ma documentation, j'étais quelque peu ahuri. Je me disais, excusez du peu, c'est pas de la ségrégation. Il y a peut-être que dans ce genre d'endroit, en tout cas de la planète, qu'on découvre parfois des choses un peu bizarres. J'ai trouvé en tout cas cela un peu bizarre. Bon, en projetant encore ma réflexion, je me suis dit peut-être que c'est une autre forme, disons, de communication à leur niveau. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, moi je sais que en suivant un documentaire dessus la dernière fois, ils ne font que, pour devenir un sumo, en réalité, vous ne faites qu'ingurgiter des calories, vous allez dormir, vous mangez 2 fois dans la journée, mais des plats assez consistants, 10 000 calories par plat, et vous allez juste vous coucher le temps que vous digérez et que l'organisme puisse donc prendre toute cette graisse-là. Et Taihiro, ou de son vrai nom, Kokinaya, alors c'est le sumo le plus fort du monde, avec 32 titres remportés. Il a gagné donc 2 fois de suite les 6 grands tournois de l'année là-bas, et donc c'est vraiment un sport autour duquel tout est organisé, et donc vous mangez pour devenir gros et pour participer à ce sport-là. Vous l'avez dit, c'est une tradition chez eux. On en voit, que ce soit dans les documentaires, comme vous l'avez dit, ou même parfois dans des films, disons, chinois. Quand vous voyez, c'est vrai que, pardon, un chat dans la gorge, à première vue, déjà, on se rend compte que, bon, est-ce que quelque part aussi, c'est la question que je me pose parfois, est-ce qu'eux n'ont pas vaincu déjà ce complexe-là, parfois d'infériorité? C'est traditionnel chez eux. On sait que c'est spécifiquement propre à eux, mais aller jusqu'à l'institutionnaliser, il y a même parfois des tournois. Oui, absolument. Des tournois de ces sumo-là, où, bon, on sait que vous avez parlé des records, du record de ce monsieur-là. 32 titres remportés. 32 titres, vous imaginez. Et à côté de ça, il y en a qui sont, disons, des adulés de la chose, des fanatiques qui vont, et parfois qui prennent aussi des risques, parce qu'il y en a qui misent, selon mes recherches, qui misent. C'est un peu comme des tournois de boxe aussi, où on sait que sur tel record, si telle personne qui est mise au pied, disons, qui est en confrontation avec telle autre personne, dès que la personne remporte, vous avez, comme on le dit, la part du gâteau. C'est-à-dire que quelque part, les mentalités ont évolué. En tout cas, au Bénin, cette réalité, avant qu'elle ne vienne, en tout cas, il nous reste encore. Très bien. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau. Jacqueline est déjà installée pour nous dire un peu les réactions de nos téléspectateurs qu'elle a reçus via le numéro mis à leur disposition. Jacqueline, bonjour. Oui, bonjour à vous, Prunelle Adéossi. Bonjour le plateau, bonjour à nos téléspectateurs. Quelques réactions pour nous, on note quoi? Et oui, quelques internautes, pour ne pas dire téléspectateurs, se sont intéressés au sujet du jour. Il y a M. Bokosa Bertin qui nous écrit depuis Dekoumbe. Il dit: l'obésité est selon moi, en vertu des réalités biologiques, une gourmandise personnelle, c'est-à-dire trop manger par rapport à son besoin énergétique personnel. Donc, la solution est de revoir son alimentation. L'obésité n'a rien d'héréditaire selon moi. À part ce monsieur, il y a
un autre internaute qui nous écrit: la prise de poids n'est pas forcément un signe d'aisance. Cela peut être provoqué par un manque d'organisation dans la manière de gérer son alimentation. Et aussi, quand on ne fait pas des activités physiques, cela peut engendrer la prise de poids. Ce qui est grave, c'est quand cela tend vers l'obésité. Il faut donc l'éviter. L'internaute a émis de se présenter, donc peut-être qu'il nous reviendra. Voilà, en dehors de celui-là, il y a d'autres réactions. Voilà, il y a Monsieur Gaëtan Saturné qui nous pose sa préoccupation ce matin. Il dit: quels sont les mets recommandés pour maintenir sa santé? Je crois que cette question est dédiée à notre spécialiste du jour, Absolument. au docteur. Voilà. Docteur Zinvoido. Voilà. Il aimerait savoir les mets recommandés pour maintenir sa santé. Oui, les mets recommandés pour maintenir sa santé, c'est d'abord avoir un bon petit déjeuner. Et dans ce petit déjeuner, on commence par les fruits. Et quand je dis les fruits, il y a la banane, riche en protéines, il y a les oranges, riche en vitamine C, il y a la papaye, qui est un fruit hydrique, à 95% d'eau. Donc, entre ces trois fruits, il choisit ce qu'il veut, lié à son mode de vie. Ou bien le jus de citron, parce que le jus de citron est là aussi pour équilibrer le pH. Mais quand on dit jus de citron, moi j'ai quand même une question, parce que dans nos maquis aujourd'hui, un peu partout chez les bonnes dames, on fait de petits jus dans les petites bouteilles là. Est-ce que c'est réellement conseillé de prendre ça, ou bien on presse son citron à la maison? Il faut presser le citron à la maison. Les autres jus, vous verrez qu'il y a du sucre dedans. Oui. Et encore, si c'est du bon citron, on ne sait pas. Ça. C'est souvent le citron, souvent amer, sucré et glacé. Donc ça, c'est pas du jus de citron. Le jus de citron, c'est chercher le citron pressé, mettre de l'eau tiède là-dessus et prendre. On ne le prend jamais. C'est quand on veut perdre le poids dans la journée qu'on a 1,5 litre de jus de citron pressé. C'est-à-dire, tu prends un citron, tu presses dans 1,5 litre d'eau, tu as sa bouteille et tu bois ça, des gorgées d'eau dans la journée, et tu limites la consommation du pain et de la viande. Si tu fais ça pendant une semaine, tu vas retrouver ton poids normal. Donc, il faut prendre des fruits le matin et accompagner ça des glucides. Et les glucides ici, je prends par exemple la bouillie du mil, la bouillie du flocon d'avoine, la bouillie du fonio, avec surtout la date. Parce que la date aussi participe à diminuer du poids. C'est ça. À midi, je dois respecter l'heure. Entre midi 30 et 13h, je dois être à table. N'importe où je dois être à table. Si jamais tu manges à 15h, 16h, il ne faut plus manger le soir. C'est ce que nous créons. Et il y a aussi le grignotage. Quand tu es dans le grignotage, tu prends du poisson sans savoir. Parce que la pause déjeuner, c'est à 12h30, le temps de faire quelques allers-retours. Il est déjà 13h, 14h. Et on n'a plus forcément le temps de manger quelque chose de consistant avant de retrouver encore le boulot dès 14h. Et donc, on grignote un peu dans la journée pour calmer la faim. Non, il faut avoir ce qu'on appelle priorité importante. Peu important, pas important, très important. Peu important, pas important, très important. Très important, je dois manger. Il faut que je mange pour parler au micro. bien sûr. Il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie. Donc, vous mangez bien à midi. Et quand on dit manger bien, là, c'est pas poulet frites. Hein. C'est pas ça. Hein. Un menu équilibré. Équilibré. Déjà, la pomme frite, même ce qu'on nous envoie, pré-cuit importé, il y a du beurre dedans. Oui. Et on remarque ça dans l'huile. C'est très dangereux pour l'organisme. Et quel type d'huile? On ne sait pas la qualité d'huile. Donc, faites recours simplement peut-être pomme à vapeur ou bien notre pâte de maïs. À midi, faites ça bien avec du bon moyau basé à partir du piment rouge. Pourquoi vous insistez sur le piment rouge? Oui. Je voudrais bien savoir. Et si tout le monde ne prend pas du piment? Parce que le piment vert, mes chers amis, c'est rien que dans... Excusez-moi. C'est des produits... Vous savez, il peut appeler le nom d'un produit ici. Bon, mais vous savez bien ce qu'il dit. Vous voyez comment c'est gros? Oui. Et c'est joli à voir. Mais c'est vide, c'est hypocalorique, il n'y a rien dedans. C'est rien que du poison. Donc le piment rouge, parce qu'il y a des engrais, il y a des engrais qui leur donnent cette taille-là. Mais il y a quand même des piments verts qui sont de petite taille pendant une saison. Oui, on en voit. Oui, il y a également plusieurs piments rouges. Je pense, vous parlez de quel piment rouge? De piment vert. Enfant dit tametaki. Spécifiquement?
très piquant. Okay. Et c'est nos bonnes dames vendent ça dans les marchés. Bien sûr. C'est pas si vous allez au marché, vous faites le constat là. Achetez ça là, oignons, les poissons frétins. C'est pas les en conserve que nous ouvrons rapidement, on met dedans. Non, mais il y a les poissons fumés. Fumés aussi, je suis d'accord. Hein, je prends par exemple le brochet, en fait, qu'on appelle lisi. Ça donne du goût à la sauce. Vous prenez ça avec oignon, ail. Quand il y a oignon, ail, laurier et le piment rouge, vous avez déjà mangé. Avec un bon jus d'orange ou bien quelque chose à midi, vous dormez encore. Vous avez une sieste de 15 à 20 minutes et vous retrouvez votre tonus entre 15h et 16h. Le travail commence. Le soir, au coucher, aimez les soupes. Les soupes, c'est quoi? Quand je prends la pomme de terre, par exemple, je prends la pomme de terre à vapeur, en robe de champ, avec un peu d'oignon, un peu d'ail, et je prends ça en soupe quand il y a du persil dedans, ou bien la feuille de la langue de bœuf qu'on appelle, excusez-moi, glacement, et je prends ça le soir au coucher, entre 19h, 20h. On libère vite, on libère vite. Et vous marchez, on dit mangez, bougez. Vous marchez pendant 15 à 20 minutes, vous retrouvez votre performance. Et le bon sommeil avec madame au lit, je pense qu'on ne va pas se plaindre. Bon. Oui, docteur, en dehors de la pomme, vous n'avez pas, oui, docteur, en dehors de la pomme, vous n'avez pas il y a la patate douce. À nous proposer. Maintenant, si vous avez envie de consommer du riz, le riz, il faut tremper ça. 30 minutes avant, changer l'eau, passer à la cuisson. Et dans la cuisson, mettez persil, laurier, ail. Dans la cuisson. Là, vous avez atténué totalement l'amidon. D'accord. Et vous faites du jus d'oignon. Dans le jus d'oignon, il y a oignon, il y a un peu de piment rouge, il y a des tomates, il y a un peu de persil, il y a du poisson fumé. Je pense que Dr Zivoedo va faire un peu de cuisine. Pratiquement, j'ai loin à la bouche là. Mais entre autres, je voulais demander parmi les jus de citron, est-ce qu'on peut prendre du baobab? Bien sûr. Baobab, c'est bon le matin. C'est ça. Mais pas le soir, parce que c'est acide. Ok, c'est interdit le soir. C'est interdit le soir. D'accord. Et alors, nous allons l'après-midi. Clôturer donc ce plateau. Merci beaucoup, Jacqueline, avec vos messages. Chers téléspectateurs, sachez que le numéro est toujours ouvert pour vos réactions sur notre plateau tous les matins de 7h à 9h. Votre mot de fin, Aziz? On peut vivre avec l'obésité, on peut vivre avec le surpoids, le tout dépend de la façon dont on s'y prend pour en tout cas vaincre un certain nombre de barrières. Bonne journée. Diane, manger sain pour garder la ligne. Docteur Zivoedo. Je rejoins Diane. Très bien. Moi, je vous souhaite de cultiver l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est les trois éléments qui puissent vous donner l'énergie nécessaire de vaincre toutes les barrières, comme l'a dit Aziz, et de surmonter tous les obstacles. Et c'est sur ces mots que nous refermons ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Merci, Dr Zivoedo, pour votre passage sur ce plateau. Aziz, Diane, merci également